La méditation de ce 20 décembre est intitulée « La vie ou la mort ». Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ et Jésus notre Seigneur. Romains 6, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais le Christ a donné sa vie pour sauver le pécheur de la sentence de mort. Il est mort afin que nous ayons la vie. Par sa mort, il a rendu le salut accessible à tous. L'abondante évidence donnée par Dieu de son désir de nous sauver tous sera la condamnation de tous ceux qui refusent le don divin. Au dernier jour, quand tous recevront selon leurs œuvres d'obéissance ou de désobéissance, la croix du calvaire apparaîtra clairement devant ceux qui se tiendront devant le juge de toute la terre pour entendre leur sentence éternelle. Ils auront reçu la capacité de comprendre quelque chose de l'amour que Dieu a éprouvé et témoigné pour les êtres humains déchus. Ils voient à quel point il a été déshonoré par ceux qui ont persisté dans leur transgression, choisissant de se ranger du côté de Satan et méprisant la loi de l'Éternel. Aujourd'hui, les anges sont envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut, pour les aider à échapper des griffes de la puissance du diable. Chacun a la liberté de choix et doit décider de se ranger soit sous la sombre bannière de la rébellion, soit sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. Avec une profonde sollicitude, le ciel observe le conflit entre le bien et le mal. Nul, à part les obéissants, ne peut entrer par les portes de la cité de Dieu. La sentence de mort doit finalement être prononcée contre ceux qui choisissent de persister dans leur transgression. La terre sera purifiée de leurs méfaits, de leurs attitudes de défi contre Dieu. La loi de Dieu est le reflet de son caractère, et seuls ceux qui y obéissent seront acceptés par lui. Chaque écart est une rébellion. Il est hautement avantageux à l'homme d'obéir à cette loi, car la conformité aux principes de cette loi est essentielle à la formation d'un caractère juste. Les règles de vie établies par Dieu rendront l'homme pur, heureux et saint. Seuls ceux qui obéissent à ces règles peuvent entendre des lèvres du Christ l'invitation sublime. Viens, ici, là-haut. Amen.